Bonjour et bienvenue dans cet unboxing et review de la Wonder Woman Iron Studio tirée du film Wonder Woman 84. C'est une Deluxe Art Scale 1/10, format très courant chez Iron Studio. Donc la boîte est plutôt classique chez Iron Studio, même si là on peut noter un peu plus d'effort au niveau présentation, comme vous pouvez voir. Par rapport aux anciennes, ils font un peu plus d'efforts, ce qui est à noter quand même. Mais bon, après, à l'arrière, par exemple, on n'a aucune information. C'est juste des photos ou autre. Le dessus. Et le dessous. Donc voilà, tout de suite, on va déballer. Voilà, je découvre en même temps que vous ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc là, nous avons la base. La statue n'a pas l'air trop compliquée à monter. Donc ici, on voit la tête, l'autre tête casquée, la base, ceci doit être les ailes, et le corps avec le fouet. Donc plutôt simple d'assemblage, même s'il y a un peu plus de parties que certaines autres Iron Studio. Ça a l'air plutôt bien emballé. Donc on va commencer par la base. Alors la base est plutôt sympa, plutôt propre. Ils ont fait un peu plus d'efforts, on va dire, que sur certaines autres statues de cette gamme. Bon, le paint est pas non plus, on va dire, exceptionnel, mais bon, on voit bien qu'ils ont fait un effort au niveau des champignons, du tronc d'arbre, des feuilles, des parties boisées ici. Donc voilà. Par contre, comme d'habitude chez Iron Studio, ils ne mettent aucun patin sur le dessous de la base, donc ça c'est vraiment embêtant. Ils préfèrent l'effort. Donc voilà le body, on va dire, de la figurine. Alors, cette partie ici, le fouet est en métal, donc c'est une tige métallique qui a été tordue, donc faire bien attention quand vous déballez, même si, même si c'est pas non plus comme du PVC ou autre, mais bon, faire attention, ça peut quand même casser. Au niveau du sculpte, ça a l'air plutôt pas mal. On peut voir. Au niveau du paint aussi, ça a l'air plutôt pas mal, même si ça manque un peu de nuances dans les parties dorées. Mais bon, pour du 1/10, ça fait le job, on va dire. Alors, les ailes sont plutôt épaisses. On va dire, voilà, peut-être vous verrez. Voilà, les ailes sont plutôt épaisses comparé à mon doigt. Ça aurait pu être un peu mieux, mais bon, au moins ça évite que ça casse. Donc en une partie. Donc toujours pareil, c'est tout doré, il n'y a pas trop de nuances. On voit quand même un peu. Hein. Sur les parties dorées, ils ont fait quelques nuances, mais c'est pas non plus. Bon, après, faut rapporter ça au format et au prix de vente chez Iron Studio. Alors, ça tient plutôt fermement. Hein. Je sais pas si c'est aimanté ou. Mais en fait, ça rentre plutôt fermement dans le corps. Donc, ça tient plutôt bien. Le visage au niveau du sculpte est plutôt pas mal. Bon, c'est pas non plus. J'ai vu mieux personnellement sur l'orgame à dixième voilà, de profil. L'ensemble est plutôt harmonieux. Les cheveux sont plutôt bien faits.
Ils ont bien fait du mouvement dans les cheveux ou autre. Donc ça c'est plutôt pas mal, hein, alors que des fois ils font une masse complète. Le paint est plutôt pas mal, même si on dirait qu'elle a un peu des cernes là. Mais bon, c'est plutôt pas mal. On reconnaît globalement l'actrice, hein, donc voilà. Donc c'est plutôt pas mal, et je vous rappelle, c'est du 1/10. Alors, la partie casquée. Donc voilà. C'est plutôt propre, toujours pareil. Donc là, le paint, je le trouve un peu mieux sur cette partie casquée. Les cheveux, bon, ils ont fait du mouvement, c'est plutôt pas mal. Donc la partie sculpte, je verrai après, mais je préfère peut-être plus cette partie. Donc, mais on sent vraiment un effort, hein. Voilà la statue complètement assemblée sur son socle. Donc les ailes sont un peu épaisses, hein, comme j'ai dit, mais je préfère encore ça que des parties trop fragiles. La version casquée. Pareil, le lasso là en tige métallique, bon, pour moi c'est sympa, hein. Je préfère ça et un morceau de cordelette tout basique, ou un truc en PVC un peu trop fragile. On va mettre l'autre tête. Donc la tête est aimantée, hein, mais en fait elle rentre un peu en force quand même. Tout comme les ailes à l'arrière, ça rentre vraiment en force, hein. J'ai pas vu d'aimant, donc c'est vraiment un peu une partie qui rentre en force et qui maintient bien d'ailleurs, hein. Et l'autre tête, donc voilà, tout petit peu en force. Bon, le sculpte n'est pas à 100%, hein, c'est du 1/10, hein. Donc, mais vu de loin, voilà. Ça a rendu plutôt sympa. Bon, je préfère la version casquée quand même, hein. Les parties de l'armure, le sculpte est plutôt bien géré pour du 1/10. Voilà pour la conclusion. Au niveau du packaging, je vais mettre un 7 sur 10, parce qu'on note quand même que sur cette Iron Studio, donc sur cette Wonder Woman, ils ont fait un effort quand même au niveau du packaging, en termes de design et de présentation, un peu plus que les anciennes quand même. Au niveau de l'assemblage, je vais mettre un 9 sur 10, il y a quelques parties un peu on va dire compliquées, donc les ailes à rentrer un peu en force, faire attention au fouet quand on déballe, aussi aux ailes. Donc voilà, mais l'assemblage est plutôt simple. Au niveau du sculpte, je vais mettre une note de 9 sur 10. Le sculpte est très bien fait, que ce soit sur la base, le corps, l'armure ou les têtes avec les effets sur les cheveux. Par contre, les ailes sont un peu trop épaisses comme je vous l'ai dit. Le fouet en métal fait un peu épais, mais franchement, je préfère qu'il soit comme ça, plutôt qu'en PVC fragile ou un vulgaire petit bout de fil. Au niveau du paint, je vais mettre une note de 8 sur 10. Le paint est plutôt propre et bien réalisé, mais il manque un peu de dégradé ou même de couleur dorée. Ça fait un peu mat la couleur dorée, mais bon, c'est un choix. Ça aurait pu être plus métallique, plus réfléchissant, mais bon, après, c'est vraiment leur choix, quoi. Ça manque aussi un peu de nuance globale, mais bon, c'est très bien réalisé, très propre. Au niveau du design et d'hiver, je vais mettre une note de 7 sur 10. Comme d'habitude, Iron Studio ne met pas les patins sous la base, c'est de l'économie de bout de chandelle. Donc il faut, moi je les rajoute. Le design est plutôt bien, la pose est plutôt bien. Franchement, elle est dynamique, mais sans non plus trop être. Au niveau du prix, par contre, je vais mettre un 6 sur 10. La statue est plutôt chère. Il faut compter 199,99 $ ou 214,90 € en shop français, plus les frais de port. Donc c'est un peu cher, surtout quand on compare par exemple avec une Hot Toys. On se rapproche du prix d'une Hot Toys, qui en général est beaucoup mieux fini au niveau du visage. Et possède quand même des avantages. Au niveau des spécifications, donc la statue fait 32 cm de haut par 24 cm par 19 cm
et pèse 900 grammes, donc c'est un format 1/10 chez Iron Studio. Donc voilà. Au final, je vais lui mettre une note de 9 sur 10 car c'est une très belle réalisation, c'est très bien sculpté et le paint est propre avec un design sympa. Le prix est un peu cher, mais je peux que vous la recommander si vous aimez le format ou si vous aimez même le personnage ou même le film. Voilà, j'espère que vous avez apprécié de découvrir avec moi cette Wonder Woman. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous souhaitez. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.